C'est qu'un fourré, par rapport. Non. Mais en fait, on pourrait. Pourquoi Oui. qu'on pourrait pas? C'est vrai. Les gens aiment ça. Oui. Véronique Café William est de retour pour le mois de juin. Oui! Bonjour, café! Café William! Café William qui offre un code promo qu'on connaît bien maintenant. Oui, on connaît bien. Tout le monde le connaît bien, Mhm. j'imagine. Poules15. Qui est poule avec un S en majuscule suivi de Oui. 15. C'est pour ça qu'il faut dire Poules. Mais c'est vraiment Poulus. Ça se prononce vraiment Poulus. 15, les gens Sinon, le les savent. gens vont oublier le S. Ben hein. oui, c'est ça. C'est Poulus. Poules. C'est ça l'avantage de le dire en anglais, c'est que c'est vraiment Poulus. On entend le S. Oui. Donc, ça offre 15 % de rabais sur les petits sacs de café de 300 grammes qu'on voit ici à l'écran. Oui. Sur Internet, vous allez sur le site Internet de Café William et vous avez 15 % de rabais sur les petits sacs, le nombre que vous voulez de petits sacs. Là. C'est pour ça que tu dis, vous devez aller sur Vous Internet. devez aller sur Internet, ça vous offre pour rentrer le code promo. Vous Ouvrez pouvez votre pas juste- navigateur. vous pouvez pas juste aller chez Maxi puis faire pour le 15 à la caissière. Oh non? Ça marche pas, Ah, non. OK. Elle vous l'offrira pas. Elle va faire, pardon? Elle est plate. Non, c'est ça. OK. Elle va faire quoi? Quoi? Qui? Hein? Fait que Café William, Poules. café Poules, qui est biologique, équitable et torréfié à Sherbrooke. Oui. Merci, Café William. Merci. Prenez-en. C'était parfait, ça. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, des humoristes qui parlent, un concept original. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Allô tout le monde, bienvenue à Poule Mouillé Podcast où chaque semaine on reçoit un ou une invité qui vient nous parler de toutes ses peurs, on l'espère. Podcast que je co-anime avec l'hilarante Véronique Isabelle Filion. La quoi? L'hilarante, oui. Ah, c'est cool. J'aime J'essaie ça. de trouver un adjectif différent chaque semaine. Oui. Je vais avoir plein de qualités à la fin. Des fois, j'en invente. Ça sera à toi de savoir laquelle je pense pas. C'est drôle, ça. Oui. Oui. Bon. Bon, ça va-tu bien, Véronique? Ben oui, ça va. Oui, Est-ce ça que va j'avais bien. oublié que tu avais posé une question. J'avais pas posé de question, je pense. On a juste eu une absence, mais c'est pas grave. On s'en saisit. Ça va, toi? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu veux faire un partage d'une de tes peurs? Oui, oui, oui. J'ai pensé à ça, puis je pense qu'on en a abordé un peu peut-être dans les autres podcasts, mais l'autre fois, OK, je vais me mettre en contexte. L'autre fois, j'étais allée au restaurant, mais c'était pas prévu avec mon ami. Puis finalement, le restaurant, il était comme un peu chic, tu comprends? Puis là, Oui. ça m'a vraiment confrontée à... J'ai tout le temps peur de pas être habillée assez chic Oui, pour les endroits. oui, ou trop chic. Ou trop chic, ou genre, Oui. mon rapport aux vêtements, là, j'ai l'impression, là, ça m'insécurise. Je comprends. De pas être habillée de la bonne manière à quelque part. Oui, En tout cas, oui, oui, Ouais. oui, 100%, je comprends très bien. parce que je suis très coton, là, dans la vie, là, très casual, tu sais, casual, confortable, Oui. Mais tu sais, propre, là, mais ça reste que c'est pas chic, là, tu sais. C'est Puis ça. là, C'est ça. Puis on n'a pas D'accord. tant que ça encore d'événements où il faut être très, très, très chic là, dans la vie. Là. Tu sais, Non. il y a de moins en moins de mariages aussi. Ouais. Tu sais, comme il y a beaucoup de trucs que tu fais comme « Hey, mon linge chic, pour vrai, faudrait que tu me le dises d'avance. Faut que je m'habille chic parce qu'il faut que j'aille magasiner. » là. Mais moi, juste pour vous dire comment je suis pas bonne avec ça, Ouais. devinez la couleur de ma robe à mon mariage. Oh mon Dieu. Fait que ça veut dire que c'était pas blanc. noir! Mais non! Oh mon Dieu. Ils disent de Mais pas c'était pas faire un ça. mariage sérieux, c'était un Ok. mariage rapide au civil, mais ma robe était noire quand même. Wow! Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Non. Ah! Ça a pris 21 ans, mais dernièrement, ça n'a pas fonctionné, justement, ce mariage-là. Mais je pense que c'est la malédiction. Oui, De c'est la à cause de la robe robe. Mais ça a quand même... La robe. C'est ça, 21 Marie-toi ans. en noir et 21 ans plus tard, ça va comme... C'est C'est ça. ça, la maladie. Ce qui est quand même considéré comme une réussite. Là. Quand même. Oui, oui, 100 Mais salon funéraire, ben, j'arrive du salon, justement, Ah! en blanc. En blanc. Donc, Elle j'ai peur l'a d'être vraiment pas. daltonienne. Oui, c'est ça. Juste moi, je mets du blanc quand c'est la mort, du noir pour me marier, pas de problème. Lisanne Richard, notre invitée cette semaine, merci beaucoup Ben, ça me fait très d'avoir plaisir. accepté. On est vraiment contente de t'avoir. Est-ce que tu veux expliquer un peu, au cas où il y aurait des gens qui ne savent pas ce que tu fais dans la vie? Ouais. Ben, OK. Alors, ça me touche quand même qu'on parle de peur, parce que moi, clairement, je joue avec la peur par rapport Ben à oui. mon métier. La peur est réellement un allié.
Fait que ça a été une recherche vraiment difficile pour moi de trouver de quelle peur j'allais parler aujourd'hui. Mais mon lien avec la peur, c'est parce que je fais un sport de bravoure. Je pratique le plongeon de haut vol, puis c'est vraiment un sport qui est né à l'origine là, par les guerriers aux îles d'Hawaï. C'était une épreuve de courage de plonger d'une hauteur de 24 mètres pour comme, embarquer dans le rang des guerriers du King Kaikili. Là. Quoi? Donc ça, c'est comme les origines du plongeon de haut vol. Puis, à part ça, ça se pratique quand même un peu partout sur la planète depuis, parce que ça, c'est au 16e siècle. Par contre, la majorité du temps, c'est vraiment tout nouveau que ce soit un sport également pratiqué par les femmes, parce que c'était vraiment un sport de bravoure associé aux hommes. Ouais. Puis maintenant, il y a quand même un certain nombre de femmes qui pratiquent ce sport-là sur la planète, mais c'est quand même beaucoup plus limité, là, le nombre d'athlètes féminines que masculines. Donc, ça consiste à faire du plongeon, mais de très haut. Parce qu'aux Olympiques, la plus haute plateforme est à 10 mètres, tandis qu'en plongeon de haut vol, là, sur le circuit de compétition, 24. Les femmes, c'est 20 mètres. Mais moi, je détiens un record à 26 mètres, le record canadien de hauteur, puis on souhaite le briser là, d'année en année là, jusqu'à idéalement 30 mètres. Là, donc, pas pire. Oh my God! Est-ce que toi, tu as peur des hauteurs, Véronique? Non. Non, j'ai pas peur. Plongerais-tu? Ben, je suis même pas capable d'imaginer 30 mètres. Okay. 30 mètres, c'est quoi? Parce que moi, mettons, j'ai déjà fait du plongeon jeune, OK? T'étais où? Mais c'était à Chambly, OK? Donc, c'était le 3 mètres. Là. Moi, c'est le maximum que je me rendais. Mais quand t'es jeune, moi, j'aimais les hauteurs. Aujourd'hui, je repense. Ouais. Mais je pense que j'ai déjà plongé le plus haut aussi au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais c'est un peu flou pour moi. Mais je me rappelle que ma mère elle était comme, tu sais, je sais pas, c'est pas une prof, là, mais celle qui s'occupait de notre cours là, de plongeon, là, elle était comme, elle n'a pas peur des hauteurs, elle pourrait vraiment faire ça, elle aime ça, parce que tout de suite... Ouais, oui, c'est ça, l'entraîneur. Mon Dieu, qui est un mot très... voyons, comment on appelle ça, l'entraîneur. Merci. Mais... Puis j'avais aucune peur et j'aimais beaucoup plonger. Mais après ça, à un moment donné, j'ai juste fait, ça me tente plus d'aller à la piscine, ça mouille mes cheveux probablement, là, c'était sûrement ça. Mais j'aimais beaucoup ça quand j'étais petite, puis je me rappelle que j'étais quand même bonne. Mais tu vois, je pense quel pas... âge, petite? Ben, tu sais, mettons, là, les premiers plongeons, c'était comme 4-5 ans. Puis comme, ben, tu sais, l'entraîneur est toujours comme, si vous voulez, les amis, puis moi, j'étais toute seule dans mon groupe qui a fait, oui, moi, j'y vais là, sur cette longue plate, tu sais, fait qu'elle était comme, il y a quelque chose. Ma mère était genre, tu sais, ma mère, elle a peur de monter. Comme, tu sais, au promenade de Saint-Bruno, mettons, le 2e étage, c'est non. Elle la voit en bas, puis elle est comme, non, c'est non. Fait qu'elle était comme vraiment, je vais essayer de pas transmettre ma peur à mon enfant. Mais moi, c'est très haut. J'aimais ça, les 30 hauteurs, mètres, ça n'a pas de bon sens. Mais je plonge. J'ai jamais plongé. J'ai jamais. Je veux dire, en tout cas. Tu sauterais en bord? Je connais des spots. Mais je veux dire, j'ai déjà sauté de falaises puis des affaires de même, là, tu sais. Oui? Ben oui. Moi, non. Mais je plonge pas parce que j'ai peur. J'ai peur de plonger, mais j'ai pas peur de sauter. Je sais pas. Pourquoi? Ah non, mais il y a quand même un plus grand risque, surtout quand on a bonne technique à arriver par la tête. Ben oui. Puis en plongeon de haut vol, on est tellement haut que nous, on plonge pied premier. On fait les éducatifs jusqu'à 10 mètres tête première, mais ensuite, à une vingtaine de mètres, tu termines la figure par une manœuvre acrobatique qui s'appelle le barani. C'est comme juste une demi-roue, tu sais. Une fois que tu as fini ton acrobatie tête en bas, là, tu continues ta roue pour terminer pied premier. Parce que toi, pendant 20 mètres, tu tournes, tu fais des acrobaties. Wow! Oui, bien, surtout pendant les 10 premiers mètres. Okay. Puis ensuite, j'ai mon repère visuel avec l'eau parce que je dois avoir une verticale vraiment presque parfaite pour ne pas me blesser sévèrement. Donc là, une fois qu'on voit l'eau, on garde le contact, on fait cette manœuvre-là qui est comme un période avant demi-tour, puis là, on arrive pied premier dans l'eau. Pied flat. Puis on prend un flat de ses pieds à chaque fois, ça fait... ça doit quand même être un gros flat. C'est pas pire. Mais quand tu as juste mal en dessous des pieds après ton plongeon, tu te dis, OK, ça a bien été. Oui, ben oui, 100%. Puis ça prend combien de profondeur d'eau pour, tu sais, comme un plongeon? Plus t'es haut, plus ça prend de la profondeur pour comme... Ben je dirais que pas nécessairement. Quand tu as assez de profondeur pour une belle entrée aux 10 mètres, 20 mètres ou plus, tu as quand même la bonne profondeur parce que nous, on arrive tellement plus rapidement dans l'eau que la force de freinage de l'eau est plus efficace. Alors, en 1 seconde, on perd notre vitesse. Là, donc, je dirais 6-7 mètres, c'est la profondeur idéale. Ah oui, pas plus que ça, j'aurais pensé plus. On peut faire avec moins, même. Quand on fait des fois, on fait des spectacles là, dans des environnements extérieurs, comme à Montréal, en lumière, juste avant la pandémie, on a plongé dehors l'hiver. Là, j'avais peur d'avoir froid, avec raison. Ah oui! J'avais peur que ça glisse, avec raison. Mais on avait juste 3 mètres de profond. Puis là, à ce moment-là, il faut vraiment changer la trajectoire de notre corps, comme envoyer les jambes par en avant, là, comme un genre de carpé, banane pour
pour changer la direction. Puis en changeant la direction, bien, on ralentit également parce que tu gardes plus de vitesse, tu restes bien droit. Oui. Puis, t'as jamais peur dans ce processus-là? Ah non, j'ai tout le temps peur. OK! J'ai tout le temps peur. J'ai vraiment un attachement à la peur parce que j'ai compris que pour être satisfaite dans la vie, je dois avoir l'impression que je suis une personne courageuse. Puis pour pouvoir me donner cette reconnaissance-là, il faut que je me challenge, puis il faut que j'ai peur. Ouais. Fait que j'ai tout le temps peur. Puis j'ai tendance à vouloir avoir de plus en plus peur parce que mon niveau de satisfaction envers moi-même, si je continue de faire la même affaire, il est moins élevé. Oui, fait que c'est pour ça que j'ai plongé d'une montgolfière, que je prépare un hélicoptère, que je suis plongée dehors l'hiver dans un trou de glace, que je cherche des façons créatives de rendre ça plus malade mental. Parce que plus c'est malade mental, plus j'ai peur. Plus j'ai peur, plus je dois affronter cette peur-là, puis trouver comment je suis capable de faire ça, qui est complètement fou, de manière complètement contrôlée et sécuritaire. Oui. Fait que là, c'est en ajoutant des éléments. Là. Mon trip, c'est d'ajouter des éléments de danger. Là. Parce que tu le fais une fois que tu sais que ça va... Bien, tu peux pas jamais savoir ça va être 100%, ça va bien se passer, mais tu fais tout en ton pouvoir pour que ça se passe bien, tu sais. C'est ça. Ça. Tu fais pas comme « Hey, les gars, on fait ça! » puis genre, finalement, ça se passe mal, tu sais. Exact. Tu te prépares. Wow! Ça ressemble un peu quand même au stand-up. Mais c'est ça, parce qu'on se fait, c'est ça, parce qu'on se fait souvent demander comme vous avez pas peur d'aller sur scène, puis on est comme oui, tu sais, comme tout le monde, mais c'est justement ça qui fait que ça a de la valeur. Ça te donne un sens à la vie. C'est ça. Sinon, ça serait comme absurde d'aller sur scène puis de pas avoir peur, tu sais. Puis chaque fois, ce qui fait qui est encourageant, c'est de faire OK, là, mettons, j'ai réussi à parler de ça. Ça va être quoi la prochaine affaire? Jusqu'où je vais pouvoir aller, tu sais, pousser la ligne. Puis c'est là exactement qu'on est le plus fiers de nous quand on a réussi à parler de quelque chose qu'on. De plus intime, des fois même. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, je vous comprends parce que moi, j'ai un bagage en art du cirque. Là, au préalable, j'ai une formation en art du cirque. J'ai travaillé pendant plusieurs années en cirque, puis j'adorais le travail clownesque, là, vraiment pour ça, pour le risque émotif. Là, puis tu es encore plus vulnérable quand tu fais quelque chose qui n'est pas spectaculaire. Tu sais, je veux dire, moi, quand je fais un plongeon, admettons que je le montre, tout le monde va faire hey, brave, elle est partie de bien haut. Même s'il n'était pas beau, elle l'a fait, son plongeon. Tu sais. Ouais. Mais là, si tu rentres sur scène puis que ça ne marche pas, la connexion avec le public ne marche pas, puis tout ça, tu n'as pas pris de risque physique, mais tu en as pris un grandiose émotif. Puis la conséquence est plus difficile aussi à rétablir puis à reconstruire la confiance en soi, en ses capacités par rapport à quelque chose qui est plus abstrait. Ouais. Tu sais, c'est vrai. Acrobatiquement, là, c'est facile de déterminer si c'est réussi ou si c'est manqué. Ouais. Tandis que c'est sûr que c'est évident quand ça va bien puis que tu as un standing ovation, mais tu sais, des fois, il manque juste une petite affaire au niveau du timing puis tout ça, puis tu sais pas exactement c'est quoi, mais tu sais que c'est pas une réussite. Ouais. Fait que non, c'est clair que vous êtes dans le risque complètement. Ouais. Sauf que nous, le risque est plus au niveau de l'humiliation et toi, c'est plus au niveau de ça se peut Mourir. Mourir. Mais ça se peut qu'il y ait humiliant. décès. mais je comprends. Non, c'est ça. Wow, ça m'impressionne vraiment. Quand même, mais de quoi t'as peur d'autre que ça dans la vie? Bien là, ça m'a poussé une réflexion de savoir que je m'en venais ici. Puis j'ai consulté mes proches aussi. J'étais là, crime. De quoi j'ai peur? Tu sais, parce que je suis pas le genre de fille qui va crier, tu sais, s'il y a une araignée ou tu sais, je prends des lézards, je prends des serpents, tu sais, je veux dire. Parce que j'aime ça, jouer avec le danger. Fait que les choses qui peuvent naturellement faire peur à l'être humain, moi, ça me stimule puis je le gère. Mais je poussais ma réflexion, puis au niveau des peurs niaiseuses, manquer de caféine, ça en est une. Moi, quand je voyage, il faut que je pense à ma caféine. Tu sais, quand je prends l'avion, je vais acheter mon café avant l'avion, d'un coup, je ne passe pas assez rapidement. Oui, manquer de caféine. Ça, c'est une sérieuse dépendance pour moi. Wow! Oui. Puis sinon, il y a d'autres peurs absurdes. Mais moi aussi, quand même. Ouais. Peur, Vous pouvez pas passer une journée sans café? Tu es malade. Non. Ben non. D'ailleurs, merci beaucoup. Café William. On va les plugger rapidement. Biologique, équitable, québécois, basé à Sherbrooke. Donc, tu es honnête dans notre podcast? Délicieux. Parce que moi, j'en bois pas. Oui, qui ne coûte pas plus cher que les autres cafés. C'est surtout ça. Des fois, les gens ont peur d'acheter du café équitable en se disant « j'ai pas le goût de dépenser 60 $ pour un sac de café ». C'est zéro, ça. Et en plus, vous avez un code promo POUL 15. C'est vrai. Poule avec un S, tout en majuscule, et ça se prononce Poulless. Poulless 15. Poulless 15. On veut vraiment que les gens se l'écrivent comme ça parce que c'est la seule vraie façon de le dire. Mais bref, manquer de caféine, oui, moi aussi, je suis très. Ça peut pas arriver. Moi, j'ai déjà dormi chez quelqu'un
Je me suis réveillée le matin, puis elle était comme « Ah, j'ai plus de café. » Puis j'étais genre « Hein? » Tout de suite, j'étais genre, je comprends pas ta vie. Parce que moi, j'ai des sacs d'avance, là, et je comprends pas comment tu peux arriver à la dernière cuillère de ton café puis juste vivre ta calice de journée comme si rien n'était, tu comprends? C'est pire que du papier de toilette. Oui, c'est ça. Moi aussi, moi, je suis comme, j'ai plus de café, je me rends jamais là parce que je suis prévoyante dans la vie toujours comme... Ça vous dérange pas d'être comme dépendant de quelque chose de même? C'est que ça commence mal ta journée de faire... Même si l'épicerie est comme... sortir avant d'avoir pris un café. Moi, souvent... Je réalise pas qu'il n'y a plus d'eau parce que moi, j'ai une petite machine à expresso. Là. Oui. Souvent, j'essaie de faire mon café, puis là, la machine, a fait un bruit bizarre. Puis à chaque fois, je me dis, elle est brisée, calique. Mais il manque juste d'eau. Mais mon pouvoir de réflexion n'est pas rendu là parce que j'ai pas le café. C'est bon, oui. Ben oui. Vraiment. Oh mon Dieu. C'est-tu ta plus grande dépendance niveau alimentaire? Oui, bien c'est ça. C'est pour ça que je me dis, c'est pas si pire que ça. Tu sais, si Non. j'étais vraiment dépendante au gras trans ou au sucre transformé, ça serait plus grave. Le café, j'ai décidé que c'était mon... Mais je pense que c'est la dépendance la plus acceptée là, dans notre société. Là. Oui. Fait que je Tout l'accepte. le monde, tu sais, comme moi, j'en bois pas, j'en ai jamais bu. Puis quand je dis ça, les gens, ils sont comme, ben voyons donc. Ben voyons donc. Tu sais, le monde, ils peuvent pas concevoir la vie sans café. Non. Ben non. Mais parlons de concevoir la vie. Une autre de mes craintes, vous allez voir le lien avec le système reproducteur. Moi, j'ai peur, quand que mes règles commencent, j'ai peur que ça arrête plus. Oh mon Dieu, c'est tellement de bonne peur. Parce que moi, quand j'ai commencé à avoir mes règles quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que c'était supposé durer comme max une semaine. Puis j'ai eu des règles pendant 3 mois non-stop. Mon premier cycle. Puis là, je suis devenue anémique, puis je me sentais vraiment pas bien. Mon Dieu. Fait que là, quand ça commence, à chaque fois, j'ai comme toujours un peu peur que ça finisse pas. Oui. Mais finalement, ça va bien. Ça se T'es termine assez rapidement. T'es assez régulière. Oui, mais quand j'étais jeune, je l'étais pas. Mais moi aussi, mes premières règles, ça a duré 20 jours. Puis moi, je pensais que c'était long. Là. Quand j'en parle, les gens me disent que c'est long, mais 3 mois, ça n'a pas de sens. Mais moi aussi, 20 jours, là, je faisais de l'anémie. Puis ils m'ont donné la pilule, j'avais 11 ans. Moi aussi. Exact. J'ai eu la pilule super jeune. Pour ce CT-là. Oui, c'est ça. Ouais. Wow, on a quelque chose en commun. Mais oui, mais j'avoue que c'est très stressant. Parce que c'est vraiment stressant parce que t'es comme, il y a rien qu'on peut faire. Tu contrôles pas ça. Non, c'est ça. Je veux pas, ça reste un segment. Là. Fait que t'es comme, oui, on le vit comme tous les mois, mais j'avoue que si ça durait comme plus que 7 jours, je serais comme, voyons, là. Ou que ça arrive quand que tu t'y attends pas, tu sais, que tu portes du blanc, genre comme quand je vois dans les salons funéraires, tu sais. Oui! Quand t'es en belle grande robe blanche en lin. Fait que ça, c'est tannant. C'est quelque chose qu'on doit gérer. Ou en maillot de bain, là. Ça aussi. Aux funérailles, en maillot de bain. Oui, c'est ça. Ça arrive souvent. Bien habillé. Ça, c'est ton go-to. Toujours un maillot en dessous. Ça, t'es sûr que ça marche. Oui, mais noir. Tu sais, quand tu sais pas comment t'habiller. Oui, mais noir. Au moins, tu le mets noir. Quand on me dit uniforme de travail, j'arrive en maillot de bain. C'est vrai, C'est vrai, t'as dû passer beaucoup de temps en maillot de bain dans ta vie. Ça, c'est une de mes affaires. J'étais écœurée d'être en maillot de bain. C'est une de mes peurs. Quand on m'offre des gigs, des affaires de même, c'est d'être obligée d'être en... Tu sais, des fois, tu te fais demander un photoshoot en maillot de bain. Mais là, tu fais... Oui, mais je ne vais même pas plonger. Tu sais, mais le monde m'identifie à la fille qui est en maillot de bain. Mais je trouve capable de m'habiller autrement. Oui, c'est ça, je trouve ça tannant. En fait, ça serait drôle que ta vie au complet soit en maillot de bain. Tu te fais ton café en maillot de bain. Tes journées relax, t'es en maillot de bain. C'est ça, j'aime que les gens s'imaginent que chez vous, t'es aussi en maillot de bain. La condition auto l'hiver. Oui, ce qui n'arrive pas avec les joueurs de hockey. Tu sais, même les commandites de Cherry-On, cette affaire-là, tu sais, les pubs, les joueurs de hockey, Carey Price est habillé normal, civil, puis on sait, mais comme c'est drôle que les gens font comme non, mais Lisanne, vraiment qu'elle soit en maillot de bain. Oui, c'est vrai, il y a des demandes. Je travaille fort à. Oui, je peux aussi être en t-shirt. Je suis sûre que ça marche en t-shirt. Wow, c'est quand même bon. OK, puis est-ce que tu as des peurs, d'autres peurs, j'imagine? J'en ai quelques-unes. Là, j'en ai développé une en m'en venant ici. Ah ouais? Celle de pas trouver de stationnement. Oui. Ça, c'est une nouvelle peur dans ma vie parce qu'on part d'une ancienne peur. J'avais peur de conduire. OK. Moi, j'ai eu mon permis de conduire à 20 ans. J'ai 40 ans. Ah. Je viens de commencer à conduire. Wow! Ouais.
Oh Ouais. mon Dieu! Ben, pour vrai, j'avais commencé à 20 ans, mais ça s'est pas bien passé. Fait que ça m'a traumatisée, là. Je Entre comprends. autres. Ah oui, non, j'ai conduit en Espagne, dans le col montagneux, Ben, de voyons. nuit, Ah oui, ben non. poignée derrière. Puis il n'y a pas de La limite de première vitesse en année que Europe. tu conduisais. Comme là. quasiment ma deuxième ride de char, Ben, avec une gang, tu sais, de tout plein de monde là, de l'équipe de tournée. Là. On travaillait pour Ouais. Dynamo Théâtre. Là. Fait que là, moi, j'avais plein de monde. On paniquait. Je pleurais au volant, mais je pouvais pas me ranger puis arrêter parce que c'était une voie, puis je me faisais klaxonner parce que j'allais pas assez rapidement. Fait que, Oh non, mon Dieu, c'était- mais c'est un cauchemar! Mais oui, Oui, c'est un puis cauchemar. J'entendais, tu sais, le col montagneux en Espagne, la région dont je vous parle, c'est vraiment comme dévie pas parce que tu tombes, là, tu sais. Non, Fait que genre tout le monde était sûr qu'on allait tous mourir. Je Oui, les oui. entendais avoir peur. Je conduisais, je pleurais, je voulais céder le volant. Je pouvais pas. Ça n'avait pas de rapport. Mais Fait que j'ai voyons tellement donc. pas Mais pourquoi? trippé. T'étais la plus expérimentée? Oh mon Non, Dieu. mais c'est parce que il n'y avait pas de GPS dans le temps. Là, on revient 20 ans en arrière. Ah ouais. Mais pour être allé en Espagne, dans un truc qui ressemble à ça, là, moi, c'était à Torla, je sais pas si c'était... Mais c'était ça, là, c'était le long d'une montagne, puis il y a une voie, puis l'autobus roulait à genre 100, puis j'étais comme, qu'est-ce que... Moi, j'étais Oui, sûre... non, Moi, mais ma soeur, on vraiment, était comme, on pourquoi va mourir. C'est la fille qui c'est sa Ben, parce que tu deuxième peux- fois qui conduit, tu comprends? Ah oui, je Mais c'était comprends, pas mais je supposé. comprends 100%. C'est juste qu'on a pris la route, puis là, on suivait les maps. À l'époque, on avait des maps. Puis, tu sais, je sais pas, on l'a pas vu venir. Tu sais. On pensait qu'on allait éventuellement changer de conducteur, mais on Ouais. ne pouvait pas. J'étais stock entre les camions qui me non. poussaient. Puis... Oh Fait que mon tu vois, Dieu, ça mais ne quel m'a pas donné le cauchemar! goût de conduire. Puis là, c'était absurde, tu sais, parce que moi, pendant des années, je pratique un sport extrême, puis tout ça, puis Mais tu je conduisais me pas. garoche d'une falaise de 25 mètres de haut. C'est pas grave, mais demande-moi pas de conduire. tu sais. Fait que là, finalement, j'ai réglé ça. OK. Je me suis dit, il est temps, crime, que j'aille un petit peu de gosse. 20 tu sais. ans plus Ouais. tard, t'avais pas reconduit depuis Ben, comme- l'Espagne? Ah, ça me faisait peur. Des fois, le monde, il me dit, ah, fais juste. Non, mais il fait juste changer l'auto de place ou fais juste reculer dans l'entrée pour que l'autre auto rentre. Je refusais à coup sûr. Là. Ah. J'avais de l'air pas serviable. C'est une autre de mes peurs. Sembler pas serviable. C'est vrai? Je Ah, suis pas serviable, tu sais. Mais fait qu'il y a ça. Puis éventuellement, j'ai vraiment eu une prise de conscience par rapport à ça parce que dans la vie, tu sais, je fais aussi des conférences, puis tout ça, puis j'aborde vraiment le sujet de sortir de sa zone de confort, de s'investir dans son propre dépassement de soi, puis tout ça, puis Fait que j'osais tu pas sentais- conduire, tu sais, ouais. j'étais donc bien imposteur. Tu sais, Ouais, c'est c'est aussi ça. une des raisons pour laquelle j'ai accepté de faire Big Brother, c'est parce que je voulais pas le faire, tu sais. C'est ça. Fait que ça ferait pas de sens que je passe ma vie à conseiller aux gens de sortir de leur zone de confort, puis Ouais. que j'ose pas Ouais. le faire moi-même, là. Fait que... Je comprends. C'est très courageux quand même, Oui. vraiment. Puis là, comment ça se passe au volant? Ben là, en général, ça va bien. Sauf que là, je trouvais pas de stationnement. Oui. Puis là, puis j'ai aussi la peur d'être en retard. Ben fait, oui. fait que là, en cherchant Ouais. mon stationnement, en étant en retard, là, c'était un petit peu problématique. Là. Oui, oui, C'est oui. Mais stressant, je suis ça, arrivée, ouais. là. Ben ça, oui, ça a t'es bien arrivée. été. Puis vous êtes là. Ben oui. Puis vous êtes même pas fâchés. Ben Ben non. non, Parce que ça aussi, ça me fait peur que le monde soit fâché. Ah, ça, je comprends. oui. Ça, je comprends. maman. Parce que oui, tu as aussi mentionné la peur d'avoir d'avoir l'air pas serviable. Là. Ouais. Fait Ben, que la tu peur dis des t'es la fille qui dit tout le malentendus. temps oui puis tout. Là. Non, j'ai appris à dire non, mais j'ai la peur des malentendus. Tu sais, souvent, je précise beaucoup les choses parce que je veux être sûre d'être bien comprise, parce que je voudrais pas que ça ait de l'air de, alors que c'est pas ça, parce qu'en général, au niveau de l'intention, je suis toujours bien intentionnée, tu sais. Mais ma peur des malentendus, là, ensuite, je vous écoute parce que là, j'ai peur de trop parler. Ben non, Mais c'est non, toi qu'il faut que tu parles. C'est toi qu'il faut que tu parles. Mais ma peur des malentendus est élargie au règne animal. Parce que quand je fais de la rando, il y a Ouais. parfois qu'on a raison d'avoir peur des ours en rando. Ben Tu sais, oui. j'ai fait Oui, des oui. sentiers du fjord pendant qu'ils étaient encore fermés, étant donné que la CEPAC était fermée, puis c'était genre au printemps, fait que les sentiers n'étaient pas encore ouverts au public où ce qu'on est allé là, avec ma soeur. Puis on a vraiment eu des indices qu'il y avait des ours autour de nous. Là, Mais moi entre aussi, autres. quand j'étais allée faire de la randonnée, là, il y a quelqu'un qui nous a dit ah, il y a un ours. Oui, J'étais comme quoi? puis là, moi, je me disais, l'ours veut pas nécessairement manger l'humain, Non. mais l'ours peut avoir peur de l'humain et donc le manger. Fait que là, moi, quand j'étais toute Oui. seule, je disais, je suis un humain. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, Oui. que l'ours sache que je ne suis pas un prédateur, qu'il m'entende. Tu puis parlais. je parlais à seule, puis l'ours. je riais de moi, oh my God. Puis ma soeur, elle riait de moi parce que si je m'éloignais, mettons, pour faire pipi ou dès que je m'éloignais, j'arrêtais Ouais. pas de répéter, je suis un humain. Ah, c'est dur. Vraiment Moyen de bon. défense, tu sais. Mais il C'est- faut parler c'est si t'es toute seule dans le tellement bois. OK. Ben, j'étais Ah pas toute seule, j'étais avec mon amie. Puis moi, toute seule, j'aurais vraiment eu peur, mais mon amie a dit Ah, on est correct. Puis j'étais comme OK. Comme si quelqu'un me dit on est correct, même si c'est pas.
vrai, je pense que je fais confiance à mes amis. Tu fais confiance à la personne qui dit c'est correct? Oui. Peut-être que tu devrais avoir peur de faire confiance aveuglément. Oui, c'est ça, hein? Oui! Peur non, de ta mais- naïveté. Non, c'est pas vrai. Mais on revenait, en tout cas. On était correct, on l'a pas vu, mais il y a des gens qui avaient vu un ours. C'est ça. Ça doit faire peur. Ben oui, 100%. Le voir, là, puis de faire comme... Oh, OK, on va vivre ça. Là. Ouais. Le petit moment où Oui, faut que tu te mettes en mode... OK, je suis un humain. Ben oui. Mais c'est ça, mais il faut tout le temps faire du bruit parce que dans le fond, s'il nous entend, il n'y a pas intérêt à rester près de nous. Tu sais, c'est pas, je veux dire, on n'est pas une de ces proies là, à l'ours naturellement. C'est juste que des fois, ces bébés sont pas loin. Puis là, s'ils voient c'est ça le danger, en fait, là, c'est que là, la mère, elle pense automatiquement tout de suite que tu veux t'attaquer à ces bébés. Ben, là, peut-être pas tard, là. Peut-être qu'ils se sont fait souvent attaquer par des humains aussi, là, tu sais. Ben, des fois, t'es comme, si je voulais m'attaquer à tes bébés, j'aurais pas juste une gourde d'eau, comme, mettons, je ramenais, tu sais. Mais je comprends que c'est pas ça le point. Mais moi aussi, j'ai peur des ours quand même. Mais qu'est-ce qui me fait chier avec les ours, c'est ce genre d'animal-là qui peuvent t'attaquer, c'est qu'elle va pas te manger, elle s'en fout un peu de toi, elle va juste te tuer, mettons. Ouais. Fait que moi, je suis comme, tant qu'à mourir aux mains d'un animal, je veux qu'elle me suce jusqu'à l'os. Je veux, qu'elle tête ma moelle, sentir que moi, j'ai servi à quelque chose. Au cycle alimentaire. Oui, c'est ça. Genre, elle arrive dans le bois, puis c'est un squelette déjà tout tété par un ours. Mais l'autre affaire qui est étonnante avec ces animaux-là qui sont dangereux pour nous, c'est qu'ils n'ont tous pas le même code. Là, tu essaies d'apprendre, OK, si je vois un loup arctique, il faut que je fasse ça. Mais si je vois un coyote, il faut que je fasse. Il faut pas que tu fasses la même affaire, dépendant de quel animal dangereux tu vois. Il y en a qu'il faut que tu fasses le mort. Il y en a qu'il faut que tu partes. Il y en a que, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, j'ai peur d'être confus en situation de danger. Oui. Puis pas faire le bon signal. Oui, 100%. Ben, c'est sûr qu'il y a confusion. Oui. Quand tu tombes face à un prédateur, je pense qu'il y a confusion. C'est sûr. Oui. Surtout si tu es toute seule dans le bois avec, c'est ça, ta simple petite gourde d'eau, là, tu dois faire « Oups, là ». T'as en même temps le goût de pleurer, courir. À part si j'étais avec quelqu'un qui me dit c'est correct. C'est ça. Toi, c'est juste ça, dans le fond. Là. Quelqu'un qui fait « C'est correct, Véronique ». C'est ça que ça me prend dans la vie. Quelqu'un qui te rassure. Oui. Comme sur notre photo. On se rassure. C'est toi. C'est vrai, le besoin de réconfort. On se rassurait. Oui. Oui. Bon. As-tu d'autres peurs? Ah oui. Ah oui. Oh, oui. Quand j'étais jeune, je rêvais tout le temps que j'arrivais, je m'en rendais pas compte, j'arrivais à l'école en pyjama. Puis là, maintenant, ça me dérange. Je serais arrivée ici en pyjama, ça m'aurait pas tant dérangé que ça. Mais dans mon rêve, ce qui était traumatisant, c'est que je le voyais pas venir. Je m'apercevais pas que j'étais en pyjama. Puis éventuellement, j'avais la prise de conscience que j'étais en pyjama puis c'était pas adéquat. Oui. Ah, oui. Fait que là, j'avais comme développé cette peur-là de toujours watcher, je suis bien habillée, c'est correct. Fait que, ben ça va oui, un peu avec le mauvais c'est code ça. vestimentaire. C'est ça, puis ça me fait penser, moi, j'avais un rêve quand j'étais jeune, puis c'était ça, mais en bobette. Oh boy, Oui, c'est ben J'étais oui. en bobette, puis je m'en rendais pas compte, puis là, un moment donné, le monde riait, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'étais en bobette, puis je faisais, ah ben oui, c'est Moi, ça normal m'arrive que tout sur le monde- scène. Ça m'arrive de faire des... sur scène, je suis en bobette. Non, ça m'arrive de rêver que je suis en bobette sur scène. Encore, là, de Souvent. nos jours, là. Oui, une fois par mois, genre. Une fois par mois. Puis je suis comme, c'est impossible, tu sais. Je veux dire, le processus de quelqu'un dans la loge qui m'aurait dit que j'ai pas de pantalon, là, Ça, tu puis, comprends? Je veux dire, t'aurais été dans ton char en bobette? Pas de pantalon. Tu sais, tout ça, aucun sens. Non. Mais c'est juste, ça revient à l'humiliation de. C'est un rêve de genre. C'est ça. Oui, ce mais moi, je veux sentiment-là où tu fais comme, Mon oh rêve, là là. c'était genre, je descends les escaliers chez nous, puis j'étais en bobette, là, Ouais. tu sais. C'était pas genre, tu sais, c'est loin, là. Moi, c'est ça, je me rends sur scène. Tu te rends sur scène? Imagine là, que quelqu'un au bordel me présente puis prend pas la peine de me dire avant, Jess, tu voulais-tu mettre des pantalons? Parce que... Ou je te présente vraiment puis on l'accuse pas, là, tu sais, parce qu'il y a 100 bobette personnes avec qui ont des- payé 25$. Tes piastres, souliers, puis- Ouais. OK. Ouais, j'ai mes souliers. J'ai 100% mes souliers puis un chandail, mais j'étais en bobette. Mais Puis à un c'est moment peut-être donné, pour je m'en ça que t'as rends pas de compte. pantalon, parce que mettre des pantalons quand t'as déjà mis les Des souliers, c'est ça ça. gosse, là, des C'est fois. exactement ça. Ça doit être ça. Mais c'est vraiment niaiseux de rêver des affaires de même. Ben oui. Moi, je rêve souvent aussi que, mettons, j'arrive chez quelqu'un, j'oublie que c'était une grosse fête puis j'ai pas de cadeau. Ça m'arrive À souvent donner aussi. à quelqu'un, Ouais. genre... t'as Dans le pas- fond, Genre, on a peur mettons- d'être inadéquat. Oui, c'est ça. Ben oui. Ouais. Ça exprime tellement à propos du
y a des normes, il y a un cadre dans la Ouais. société dans lequel il faut fitter. tu sais. Oui. Puis on a cette peur-là quand on voyage aussi, là, tu sais, Oui, comme... oui. Il y a C'est tellement- vrai. On doit tellement les apprendre avant, de, tu sais, comme on peut roter à table en Asie, c'est super poli, tu sais, mais quand on le sait pas puis que notre ami rote, on est mal à l'aise, tu sais, comme Ouais, C'est ouais. ça. Finalement, vrai. c'est vraiment... On veut fitter dans notre société ou Mais dans le la truc société de dans laquelle on vêtements va. aussi, là, c'est ça, là. C'est ça que je me rends compte. Tu sais, quand tout le monde est en complet, je suis comme... Mais oui. Eux autres, ils fit, ils ont réussi, tu sais. Puis je suis comme... moi, je suis pas... je sais pas. Il y a de quoi par rapport à ça, là. C'est vrai. Mais c'est-tu déjà arrivé que t'es arrivé quelque part et t'étais comme, je suis vraiment pas assez habillée? C'est-tu déjà arrivé? Non. Non, je pense que je suis bonne pour l'évaluer, là, mais c'est toujours stressant. Moi, je trouve les événements, tu sais, les lancements de quelque chose, puis que c'est pas clair. Tu sais, est-ce que Ouais. les gens vont être vraiment chics ou pas, ou tu sais... On est tout le temps Tu veux stressé fitter. avant pour rien, parce que quand on arrive, tu sais, le monde s'en fout. Oui. On a l'impression qu'on a plus d'importance. Ouais. Oui, oui. Dans le fond, chaque personne vit sa vie puis s'en fout un peu. Ouais. Oui. Puis on est quand même dans une époque où le monde dit plus vraiment... As-tu vu ce qu'il y a pas? Non, c'est ça. Ben, ouais, non, c'est ça. C'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est la robe, moi, qui me stresse. Mm. On dirait que je suis comme, des fois, j'ai envie de mettre des robes. C'est quand même rare, mais ça arrive. Puis là, je me dis, là, si je mets une robe, c'est-tu trop? Ouais. C'est comme là. Parce que le reste, je m'habille souvent. C'est rare que je suis faite comme au foin, tu sais, casual. J'ai toujours un peu l'air de sortir de chez le notaire, là, pas en ce moment, là, mais comme sur scène, c'est un peu ça mon Ouais. look, là. Mais genre, dans le sens que je pense que, ouais, la robe, ça me stresse. Quand est-ce mettre une robe? Ou, tu sais, arriver toute seule en robe quelque part, puis là, faire comme, oh, OK, là, je me sens vraiment overdress. là. Moi, ça m'est arrivé. Ah À oui? Banff, tu sais, à Banff, c'est vraiment une ville de rando, puis Oui. d'escalade, puis de sport de plein air, puis Ouais. tout ça. Puis on a fait, à propos, je pense que j'en ai glissé un mot tantôt, là, du plongeon dans le lac glacé l'hiver que j'ai Ah fait. oui? C'était là? C'est à En fait, Banff. c'était ici, dans la OK. région Ah, OK. de Thetford, mais le film était finaliste au Festival de films de montagne de Banff. Fait qu'on est allé là-bas. Puis, lors du premier visionnement en salle, moi, j'ai mis une robe. Puis, il y a eu plein de signes de monde qui me disaient pas sûr, tu devrais mettre une robe ici. Mais, tu sais, moi, je trouvais que c'était une grande première. C'est mon oui. docu. Let's go, la robe. tu sais. Ah, ah. Puis finalement, dans la soirée, j'ai eu plein de commentaires comme les filles sont venues me voir et ils disaient « T'as vraiment l'air québécoise. » Parce que les filles s'arrangent pas. Tout le monde est habillé plein air à Banff. C'est T'as comme... vraiment l'air québécois! Je me suis fait dire ça. Je me suis fait... Genre, entre autres, parce que j'avais du mascara puis une robe. C'était tout C'est moche. vrai? Oui, mais tu sais, il était gentil. Tu sais, il était là « Ah, t'es belle, mais ici, on s'arrange pas. » Tu sais, Mais c'est non, comme... mais c'est Puis il y a vraiment des drôle. femmes qui avaient des regrets de plus s'organiser plus féminine à l'occasion. Oui, ben parce que oui. c'est vraiment pas... J'ai filé que c'était pas tant accepté là-bas. Mais que dans ce cas-là, ouais. j'étais inadéquate, mais c'était cute parce que, tu sais, elle sait pas, la fille. Puis... Ok. Fait que... Wow! Mais dans quand le fond, même. moi, j'aurais tendance à dire que c'est toutes les ondes qui étaient inadéquates. C'était Mais pas c'est toi. ça, on était chez eux, je me suis pas adaptée au Oui. code. Mais Attends, t'es comme c'est une j'adore première. Pourquoi prochaine vous fois êtes que en tu- North Face, la gang? Ça va, là. Ouais. Votre gore Puis, tu sais, ma robe était pas ultra chic. Là. Elle était en coton. C'était une robe coton Ouais, ouattée ouais. en coton. Là. Ok, J'avais ouais. des petits talons. C'était vraiment pas Ouais. exagéré. Oh Non, my non, God. non, non. La prochaine fois que t'as une robe, je vais te dire t'as vraiment l'air québécois. Oui! Ah, dis-moi ça. Oui, ça j'ai serait hâte. parfait. J'ai vraiment hâte. T'as hâte à ça, hein? De me dire que j'ai Mais l'air je t'ai québécois. jamais vu en robe en 2 ans que je te connais. C'est vrai. Jamais. Mais en même temps, c'est ça. On fait plus des soirées de jogging et bonbons que. Oui, quand on que chill et qu'on écoute des robe et- films. là. Ouais, c'est Mais puis ça. quand on va sur scène, moi, je serais jamais en robe sur scène, oublie ça. Les filles qui font ça, bravo. Moi, je serais inconfortable totalement dans la robe J'ai sur scène. fait une fois, genre, tu sais, une robe t-shirt. Ouais, des robes t-shirt, ouais. Pour moi, c'est pas vraiment une robe, là, tu sais. Ouais. Ah, en tout cas, En tout cas, tu sais, c'est pas fait chic. que t'avais vraiment pas de pantalon sur scène. T'étais vraiment en bobette, techniquement. Ah ouais, mais tu sais, j'ai tout le temps des cuissards. Des tu sais, là. cuissards. Moi, je pourrais pas. Je trouve qu'il y a pas assez de distance entre les inconnus. Ben non, pis tes c'est ça. bobettes, là, Puis quand des t'es fois- dans la robe. Oui, c'est ça, ouais, 100 Puis surtout que sur scène, des fois, la scène est un petit peu haute, puis t'es Ouais. comme, le monde voit-tu, genre, comme Ouais. première rangée, tout le long, gros plan, ça fourche, puis toi, t'es comme, quoi, le monde rit pas? Pourquoi le monde rit pas? Mais moi, Ils ont l'air j'ai souvent peur que ma fourche de pantalon déchire.
Ah oui. Parce que ça m'est arrivé. Moi aussi, ça m'est arrivé souvent. Oui, toi, je C'est vrai? sais, mais elle, non. Moi, ça m'est Mais arrivé. Genre, j'avais des pantalons floppy parce que j'avais peur aussi d'être habillée moulant. Tu sais, fait que Ouais. dans mes années en cirque, tout le monde avait des leggings parce que c'est clairement ce qui est plus adéquat quand tu Oui. fais de l'acrobatie. Tu sais, mais moi, je voulais pas. Fait que j'avais des pantalons floppy. Puis à un moment donné, je fais un mouvement, ouvrir, genre les jambes, tu sais, comme écartées. Puis là, ça a comme déchiré, genre, de la taille à l'autre taille. Non! Oh, Puis mon Dieu, j'avais un genre, string. Puis là, oh mon Dieu, j'étais tellement mal à l'aise. Après, je tenais mon pantalon, là, en me rendant à la salle de bain. C'est sûr. Puis j'étais vraiment mal prise. J'avais T'étais pas à d'autres l'école, pantalons. dans le fond, non. devant J'étais- tes collègues. là, Oui, oui, de exact. classe. Exact. On était une gang. Tu sais, c'était un numéro de planche à bascule qu'on travaillait en plus. Fait que c'est toute une gang de gars. Tu sais, c'est des sports de testostérone, souvent, là, tout comme le plongeon de haut vol. T'étais là, tu sais, les- Probablement la seule en string. là. Exact. Exact. Wow. Fait que non, j'étais pas mal. Fait que là, depuis, j'ai souvent la peur de me fendre la fourche. Oui. Fait que ça, c'est Ça une m'est de mes peurs. jamais arrivé, mais on en a déjà parlé, là. Mais ouais, jamais. Ah oui, Toi, oui, oui. plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais moi, c'est parce que je livrais du poulet jadis. Et je pense qu'embarquer, débarquer du char, comme comme c'était un char bas. Ça use la Oui, fourche. ça usait la fourche. Puis souvent, je mettais des pantalons dans ce temps-là. Là, maintenant, on a moins besoin d'avoir du change, mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup de change, tu sais, puis d'argent, là, mettons, le 10 ans, là, tu sais. Fait que j'aimais bien avoir des petits pantalons cargo pour Oui. avoir comme plus de poches, les papiers reçus internes, comme tout rentrait, tu comprends? Oh, wow. Puis ça, Bon, ça fend bien, là. Ça fend bien, là. On ne pense pas, mais ça fend. Puis c'est ça, c'est arrivé. Un moment donné, une fois dans l'entrée chez un client. Non, non. Je me suis penchée parce que j'avais échappé ma machine Interac. Oh. Et, tu sais, je me suis penchée en grenouille, là, genre. Oui. Puis ça, j'ai fait... Puis il a vraiment fait... Tu tes pantalons? Non! J'ai fait... Oui. Ah, ouais, ça je te me jure, rend à ce moment-là, j'ai failli faire... Je vous payer... Je m'en vais. Je voulais quitter sa maison. Ben, je comprends. Puis là, cette fois-là, j'avais rien. Puis pour me changer, fait que c'est vraiment une caissière. Rendue là-bas, c'est une caissière au Saint-Hubert de Richelieu, je la salue, ça se reconnaît, qui m'a taqué les pantalons avec une brocheuse. Ah, c'est drôle. Mais là, Ah, toi, taqué. t'habites plus à Rive-Sud. Oui, j'habite encore sur la Ah, Rive-Sud. crime! Moi, je viens de Chambly. Ben là, avant... Moi, j'étais à Chambly, moi. Ben oui, c'est ça que j'ai su. Mais là, moi, je suis rendue à Saint-Basile parce que j'ai vendu ma maison à Carignan. Là. Jess est rendue à sa 3e maison. Puis là, j'ai rien trouvé à Carignan, mais mon projet, c'est... Mais là, on est très bien à Saint-Basile, mais j'aimerais bien retourner à Chambly, c'est vrai. Ouais, j'adore Chambly. Mais j'ai grandi à Chambly, tout. Ça fait longtemps que tu es à Chambly? Ça fait 2 ans et demi, à peu près. OK, fait que c'est récent. Oui, moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la base. OK. Mais Ah, j'ai un pied à terre à Montréal depuis 98, mais j'étais en tournée beaucoup. Puis là, à un moment donné, il était temps d'avoir une maison. Mais c'est parti avec la fin de mon mariage. Ouais! La malédiction! La malédiction fait que tu es rendu à Chambly. Ouais, c'est ça. Là, j'étais à Chambly, mais j'ai plus de maison. Mais parlant de pantalons, ça me Oui. rappelle à l'époque, on avait cette peur-là. Oui. Tu sais, les pantalons à snap, les pantalons Oui, oui. champion. Ben oui. Oui. Fallait avoir ces pantalons-là pour être cool au primaire. Oui, oui. Mais il y avait d'autres mondes plus cool qui désnappaient. Et vous faisiez tout ça, vous Ben autres? oui. Ouais, ouais. Ben Moi, ça, j'ai- là, fait que moi, j'avais peur de me ramasser en bobette, finalement. tu sais. Ben oui. Parce qu'on se faisait ça. Hey, ça avait pas de bon Ouais. sens, ces pantalons. Ça n'avait pas de bon sens, certain. Mais c'est sûr, ça revient. Et c'était zéro confortable parce que les snaps étaient très froides. Oui, l'hiver. Oui, c'est ça. C'était pas confortable. Il y avait les Adidas, là aussi. Là, c'était Champion et Adidas. Mais oui, c'était vraiment pas confortable. Mais c'est vrai que c'est tellement stupide, ça, les jeunes qui se Ben les oui. snaps, les pantalons. Pas de bon On sens. se watchait, on relaxait pas. Là. Les récréations étaient source de stress. Mais il y avait souvent. 100%. Ben oui, mais il y avait souvent des L'école, gars les qui- sources de stress. Tu sais, moi, je suis peut-être un peu plus jeune, là. Fait que, tu sais, les gars qui avaient des pantalons très, très lousses, là, je sais pas si vous avez ça, ou qui portaient très bas, là. Mhm. Il y en avait tout le temps, là, qui tiraient ces pantalons des autres, là, pour... Ah, c'est-tu drôle, hein? Drôle, Voir hein? Ben, quelqu'un en c'est... boxeur. Ben oui, c'est des bonnes blagues. Mais ces gens-là, là, les agresseurs, sûrement qu'ils avaient peur. Fait qu'eux Ah. autres, ils préféraient être le rôle des méchants parce qu'ils étaient vrai. protégés, tu sais. Mais oui. Oui. C'est ça. Faudrait peut-être inviter un intimidateur ici. Exact. Puis en parler. Comment ça a commencé? Pourquoi tu désnappais les pantalons des gens? Alors, à Pourquoi? la maison, peur. Oui. tout le monde, si vous avez déjà désnappé les pantalons des gens, Oui. on attend Écrivez-nous. des nouvelles. Écrivez-nous. On attend vos commentaires. On attend tout ça. là. Est-ce que ça vous manque? Souffrez-vous de... Êtes-vous en sevrage? Parce que ça fait une bonne trentaine d'années que c'est plus la mode. Oui, c'est ça. Oui.
Je pense pas qu'il y a de la demande pour ça quand même. Comme job. Non. Pour les pantalons. Comme travail, un emploi, une carrière. Moi, ma carrière, c'est déculotter le monde. Déculotter le monde. Oh mon Dieu. C'est sûr qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui fait ça. C'est sûr. Mais moi, parlant de fendre la fourche, moi, je faisais de la gymnastique quand j'étais jeune. Après le plongeon, je suis allée vers la gymnastique. Puis ça n'a aucun bon... J'ai jamais compris pourquoi on fait de la gymnastique en maillot de bain. J'ai jamais compris ça. Ça n'a pas de bon sens. Aller au tort? Oui. Non, c'était vraiment des maillots, là, mais genre, tu fais la split de tout, tu sais, comme, ça n'a aucun sens que ça soit des bobettes, comme, j'ai jamais compris ça. C'est une peur que j'ai eue longtemps, moi, que, puis en plus, quand tu fais des routines, puis tout ça, t'as pas le droit de le bouger, ton maudit maillot, même s'il est pris dans ta craque de fesses, parce que tu perds des points. Mais là, pour ça, ils ont trouvé une solution, il y a de la colle à fesses, je sais pas si t'en avais, mais... C'est quand même absurde, là. Quand tu es rendu à créer de la colle à fesses, que tu te colles sur la fesse puis que tu colles le maillot dessus, pourquoi tu mets pas des petits shorts? Ouais. C'est ça. Mais là, ils sont en train quand même de faire du mouvement là, même aux Olympiques. Depuis l'affaire du volleyball, c'est ça. Ce qui est absurde. Oui, c'est carrément absurde. Moi, je me rappelle que j'étais comme, mais ça n'a pas de bon sens que ce soit ça. Moi, je faisais du ballet, un peu la même affaire. C'était un léotard, mais au moins, tu as des leggings en dessous, tu sais. C'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi il faut avoir de quoi qui... Il n'y a rien de ça qui a du bon sens. Il y a trop de risques. C'est des enfants. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de ça qui se peut. Mais là, puis, tu sais, comme... en short, là. Oui, puis souvent, mettons, tu sais, comme le cheval d'arçon ou la poutre, souvent, on vient comme irriter des cuisses parce que ça n'a pas de bon sens que ce soit ça. Genre, que tout le monde fasse comme, ben, c'est ça. Non, il n'y a pas de... Non. Surtout comme... Puis souvent, c'était ça, même à l'entraînement. Là, à un moment donné, tu t'atteins à un niveau où sont comme, tu peux même pas mettre des shorts pour t'entraîner. Tu sais, dans les compétitions, tu fais OK, peut-être, mais c'est très bizarre. Il y a beaucoup de trucs qui ne fonctionnent pas avec ces sports-là. Beaucoup. Mais là, on le voit, là, ça sort un peu dans les documentaires, on l'a vu. Puis avec le volleyball aussi, là, on a vu. Oui, le volleyball aussi, ça n'a pas de bon sens. De plage, là. Ben oui. C'est dommage que ça a été ça toutes ces années. Puis que... Au moins, là, on nous écoute. Ben, oui. Moi, l'athlète qui est en maillot de bain. Toi qui prends la parole au nom de toutes celles. Oui, c'est ça. Véronique en robe T-shirt. Oh mon Dieu. OK, fait que t'as pas aucune peur des insectes, de ces trucs-là, tout ça, ça va. Bien, j'ai un peu peur dans le noir. C'est ça que j'ai réalisé. Mais... En fait, mais c'est récent. Mais j'ai eu une entrée par infraction. Fait qu'on dirait que depuis... Non. À Chambly? Oui. Puis expérience traumatisante, là. Tu sais, comme j'étais à la maison avec mes deux plus jeunes. Non. Je me suis embarrée dans une chambre avec. J'ai mis un bureau devant la porte. La personne est demeurée dans la maison, tu sais. Pardon? Oui. Puis depuis ce temps-là, finalement, j'ai peur dans le noir, tu sais. Puis je m'en suis rendu compte dans un des challenges à Big Brother, de souper à l'aveugle. J'ai comme peur. Je suis comme figée depuis tantôt. Tu dis ça si simplement. La personne est restée dans la... Oui, c'est ça. Ben, elle a fini par sortir, là. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Chose, ou quoi? En fait, je pense qu'elle pensait pas qu'on était là. Tu sais, encore une fois, c'est un malentendu. OK, fait que toi, c'était-tu en plein milieu de la nuit? Ou... Non, il était 8 heures. T'aurais-tu dit « Je suis un humain ». Fait que toi, t'écoutes la télé avec tes enfants. Ben, je criais. Je suis un humain. Mais tu vois, moi, je veux être sûre qu'il n'y ait pas de confusion. Je criais et je criais « On a peur! » On va pas t'attaquer, là. On a peur. Sors de chez nous. Non, j'ai vraiment été... C'était tough. C'était tough, puis après, j'étais sûre que j'avais réglé ça. Mais attends, tu criais « On a peur », mais tu penses que la personne ne pensait pas que vous étiez là? Bien, c'est que quand je me suis mis à crier « On a peur », je voulais qu'ils réalisent qu'on était là. Ouais, OK. Puis là, elle est partie. Mais tu sais, quand j'avais peur, je réalisais pas que c'était sûrement, croyant qu'on n'était pas là, un vol à domicile, tu sais. Ouais. Mais moi, pendant que j'avais peur, j'étais sûre que c'était quelqu'un qui se pétait une coche, qui perdait contact avec la réalité, puis qui était sûr qu'on allait l'attaquer, ou tu sais, je veux dire, on avait peur, là. Genre, on va pas t'attaquer! Ben, c'était ça, c'est pour ça que j'ai crié, on a peur, tu sais, c'était comme, on est vulnérable, on n'est pas dangereux, là, fais juste t'en aller, tu sais. Mais j'ai réalisé, dans Big Brother, que j'avais pas réglé ça, parce que quand j'ai fait l'épreuve dans le noir, j'ai capoté ma vie, mais en même temps, j'ai aussi réalisé que j'ai tendance
à trouver ça drôle, à avoir peur, puis à banaliser mes peurs. Tu sais, j'étais crampée tout le long, puis j'ai eu du fun, mais j'avais vraiment peur. C'est un rire nerveux, là. Oui, mais tu sais, en même temps, je réalisais, je trouvais ça funny, puis j'étais dans une énergie de plaisir, mais après ce challenge-là, je faisais le saut non-stop dans la maison. Genre, je marchais, puis là, je vois Claudia qui est dans l'escalier, puis je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un humain là, fait que je me mets à crier. Genre, OK. on m'adressait Puis la pour toi, parole. t'es loin de ça. Tu disais que tu faisais jamais le saut, tu sais. Ben, en tout cas, là, c'était vraiment problématique. Je pouvais faire le saut 10 fois par jour. Là, c'est comme mon système nerveux. Je ne sais pas si c'est le parasympathique ou... Mais j'étais comme déréglée, là, clairement. Là. Ouf, Là, ben finalement, oui, mais il fallait je que comprends. j'accepte. J'ai eu une... Un traumatisme. Ben oui, puis la peur que j'ai eue, au niveau de la peur, quand elle a fait face, elle était en mode survie. Elle pensait qu'il y avait un réel danger. Fait qu'il faut que j'accepte la peur au lieu de faire « Non, genre, niaiseuse, j'ai peur. » Puis là, à force d'accepter, OK, tu as voulu me protéger, mais c'est correct, il n'y a pas de situation de danger réel. Comme, à force d'accepter les signaux que mon cerveau m'envoyait pour être sur les nerfs, j'ai réussi à couler d'âme. Oh mon Dieu, Mais parce que c'était la nuit? Ben, c'était en soirée. C'est en soirée. Okay. Fait que, je pense mais il faisait pas nécessairement noir. Non, sauf que moi, quand j'ai fait le challenge, il faisait noir. Ben, il faisait noir dehors. Là. C'était l'hiver. Là, fait qu'il faisait quand même très noir à 8 heures quand j'ai eu l'entrée par infraction. Puis ensuite, quand j'ai fait le challenge, la façon que j'ai réagi durant le challenge, c'était d'avoir peur qu'il y ait des gens puis que je sois pas au courant. Fait que je longeais les murs. Tu sais, moi, je devais chercher mon chemin, mais je longeais les murs de dos, genre. Tu sais, je voulais toujours être prête à me défendre, mais il y avait personne. Là. Il y avait un bol de spaghettis. OK, je comprends le lien. Fait que, Ben oui. Ouais. Oh Fait que my c'est ça. God. Fait que j'ai un peu peur dans le noir, finalement. Tu sais, ça, c'est comme... Mais il y a un historique, là, Oui, ça. c'est ça. Ah, mais t'as-tu peur dans ton appart? Ou, tu sais, des fois, tu y penses-tu? Ou... Ben, seule, là, je suis plus nerveuse. Ben Faut que oui, je travaille c'est sûr. ça. Ouais. Mais là, au moins, je suis comme... Mon appartement est dans un immeuble à plusieurs logements, à travers plusieurs immeubles à plusieurs logements. Fait que, tu sais, je suis quand même... Mais c'est le même endroit. Non, c'est ça. Ah, parce t'as que moi, j'ai déménagé. déménagé OK. à cause de la robe noire. Oui. OK, parfait. OK. Parce que je me disais, rester dans un endroit où tu as eu une peur comme ça. J'avais de la misère. Je J'aurais pouvais de la pas être misère. seule pendant un bout de temps après. Ouais. C'est tout, sûr, sûr. Ouais. Ah, mon non, Dieu. c'est ça. Oui, parce que là, moi, j'ai déménagé dans un demi-sous-sol. Puis Jess, ça m'a fait réaliser que, tu sais, mes fenêtres, les gens pourraient les ouvrir n'importe qui, là. Il y a de quoi de... J'étais allée chez elle l'autre fois, puis j'étais comme... tu sais, comme sa fenêtre qui donne à la ruelle, c'est accessible. Il n'y a pas de barreau, là, tu sais. J'étais comme... mais tu sais, moi, j'ai rien dit, puis je l'ai juste sorti dans le podcast l'autre fois. Puis il y a du monde qui peuvent rentrer par ta fenêtre. Mais finalement, j'étais comme, tu as juste à laisser tout le temps de la vaisselle dans ton lavabo, parce que comme une fenêtre qui donne dans le lavabo, fait que la personne, elle va juste rentrer, puis ça va faire, puis tu vas avoir le temps de te sauver. Parce que je pense pas que le monde rentre. Mais de toute Sont-tu façon, ça rentrés donne par pas- devant chez toi? Ils ont défoncé. Ils ont vraiment défoncé la porte du côté, mais comme le bruit que ça a fait, tout le cadrage a défoncé. Puis Oh mon Dieu! Puis toi, tu t'es enfermé avec ton sel, t'as appelé la police ou comment ça s'est passé? T'as juste. Au début, mon fils était sorti pour aller ouvrir la porte parce que ça a cogné comme 2-3 fois, mais on Avant était qu'il vraiment... réussisse Il était à- tard, puis on était en train de relaxer. Fait que moi, j'étais là, à cette heure-là, on va pas répondre. Tu sais, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui avait pas rapport, tu sais. Puis là, mon fils, quand il est allé pour aller, il a vu la personne avec une cagoule défoncer la porte. Puis là, il est venu me le dire. Puis là, moi, j'ai tout de suite eu le réflexe de vouloir y aller. Tu sais, comme... Ben oui. Puis, mais après, je me suis dit, crime, d'un coup, qui est armé, moi, Ouais. j'ai rien. Tu sais, fait que finalement, je suis revenue dans la chambre avec les 2 enfants. Puis là, j'ai appelé 911 en mettant le bureau devant la porte. OK. Puis après 911, il ne voulait pas que je raccroche. Mais là, moi, j'étais là, comment il est dans la maison? Là, vous savez mon adresse. Je raccroche, j'appelle mon voisin. Tu sais, comme... Fait que moi, Oui. j'ai appelé mon voisin, puis j'ai fait mon voisin traverser. Puis là, je criais, on a peur, mon voisin, il arrive, viens gros, puis viens fort. Tu sais, je donnais les informations. Fait que le gars a fini par partir avant OK. que le voisin arrive. Puis après, les polices sont arrivés, puis Ben, il n'y avait plus personne. là. voyons Mais c'était quand même traumatisant donc. aussi parce que pendant un bout de temps, on se demandait pourquoi. Tu sais, Pourquoi nous, tu sais? ben, puis je veux Pourquoi dire, cette pourquoi maison? est-ce que c'est quelqu'un qui nous veut du mal? Tu sais, parce que Ouais. les policiers, dans leur travail, ils disaient Oui.
est-ce que votre mari a des dettes de jeu? Tu sais, il cherchait à savoir. tu sais. Ouais. Mais finalement, c'était une entrée par infraction comme il y en a tant Oui, d'autres. Oui, mais oui, je oui. comprends que le doute s'installe puis tu fais comme oh my god, tu sais, c'est quelqu'un qui nous a ciblés puis qui va nous Exact. recibler, tu sais. Exact. Puis la seule façon de le savoir, c'était est-ce qu'il y aura récidive? Tu sais? Fait que là, éventuellement, je me suis dit, OK, il n'y a pas récidive, on est correct. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, on était comme stand-by de savoir est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un de mal intentionné par rapport à nous? Si Wow. oui, il va revenir. Oh mon Fait que là, Dieu. j'avais des T'as battes de vraiment bien baseball en réagi. dessous des Oui, mains. vraiment, t'as bien réagi. Ouais. Moi, on Ben, dirait volez-moi, mais faites-moi pas mal. C'est Ouais. comme prenez tout ce que vous voulez, toutes mes possessions. là. J'en ai pas beaucoup. Est-ce que tu donnerais tes chats? Pour pas qu'on me fasse mal. Ouais. Mettons, quelqu'un rentre, là, puis il fait « Je veux Lady ». Mais tu réfléchis pas, c'est ça Non, l'affaire. je pense pas, mais j'aurais beaucoup de peine, mais je serais comme ouais. Mais oui. Puis là, je pleurerais, puis tu sais, je trouverais que je suis pas une bonne personne, mais T'es pas une bonne mère. un moment donné- Moi, Ben, je je donnerais comprends. mes enfants. Non, c'est pas vrai. Non, mais mais c'est là, pour ça que c'est j'avais des plus chats, peur. là. J'avais besoin Oui, de ben oui, protéger ben ouais. mes enfants. Puis mes enfants avaient peur, puis c'est contagieux, Ben la oui. peur. Ouais. C'est ça l'affaire Oui. aussi. Mais non, mais ça, n'importe qui, là, quelqu'un rentre chez vous, c'est sûr que t'as peur, là. Mm. Oui, Mais c'est que tu réfléchis pas à... Tu tombes toujours dans le pire scénario possible. On était sûr qu'ils venaient nous attaquer et nous Ben tuer, oui, pas ben qu'ils oui. venaient nous voler. Ben Ouais, non, c'est c'est ça. ça. Fait que c'est ça qui est dangereux avec la peur. Puis c'est pour ça que moi, j'ai tendance à la banaliser. Tu sais, comme dans mon sport où tu as peur parce que je pourrais mourir. Mais tu sais, dans le fond, c'est le pire scénario possible. Ouais. Mais je fais tout pour ne pas mourir. Fait que Ouais, pourquoi ouais. je laisserais la peur de mourir prendre le dessus quand j'ai mis toutes les conditions favorables à ce que je demeure en vie puis que ça se passe bien puis que, tu sais... Ben oui. Fait qu'il faut comme rationaliser les situations où la peur peut prendre le dessus avant qu'il arrive. Parce qu'une fois que la peur a pris le dessus, t'es faite, tu sais. Oui, oui. Mais ça, c'est dur à rationaliser parce que quelqu'un, tu sais, chez toi, c'est comme l'endroit le plus confortable et sécuritaire qu'on a. Là, tu sais, c'est comme notre petit cocon. Quelqu'un qui défonce la porte de ça, je pense que personne n'est prêt à vivre ça. Puis c'est un peu le cauchemar de tout le monde. Là. Moi, vu Ouais. quelqu'un qui rentre chez nous, je pense que c'est ma pire. C'est sûr que je pense qu'il va venir me tuer, / me violer, partir avec mon chat. En ordre, c'est ça. De plus grave, là. Partir avec mon chat. Ouais, oui, Parce que pour vrai, le reste, Imagine les tout, possessions, tout- tu t'en fous, là, tu sais. T'es comme, ouais, ben pars oui, prends- avec, prends- je prends sais pas la qu'est-ce que tu télé, veux, là, mais l'ordi, prends. tu sais, je Oui, m'en c'est fous, ça. là. Ah, ouais. Mais ça aussi, c'est ça, on a déjà parlé, mais de la violence random aussi, là, ça me fait peur, là. Mm. Tu sais, ben, c'est plate aussi, si c'est parce que t'as des dettes de jeu, puis là, quelqu'un veut... Mais quand... Moi, je trouve, les gens qui sont victimes, là, de trucs, des gens... Je sais pas, t'es juste à mauvaise place, au mauvais Oui. moment, tu t'es fait tirer dessus. Oh my God. J'ai des amis qui étaient en voyage en Italie puis ils ont été comme pris dans une fusillade. Là. Aïe, aïe. Mais ils sont Non, partis en courant. Mais en tout cas, ils ont été. Tout le monde est correct. Mais imagine, t'es juste pris d'une fusillade. Tu sais, en tout cas, moi, on dirait que ça ramène à l'absurdité de la vie. Là. Ouais. C'est comme. Ouais. Oui, Ben, mais on peut pas Peu avoir importe, même si confiance je suis une en- bonne personne, ça se peut que je sois d'une fusillade à un moment donné. Oui, oui. Puis c'est comme les humains qui sont les plus dangereux. C'est ça. C'est ça qui est fou, là. C'est Oui, que nos oui. plus grandes peurs sont liées au comportement humain. Humain. Oui. c'est ça. Exactement. Ah oui. Parce que l'ours, t'as juste à y dire, là. Je suis un humain, il va faire. OK. M'en va, je veux rien savoir de Il ça. fera pas de fusillade. Je comprends, puis je m'en vais. Oh. Je pensais que j'étais en mode nuit. J'ai peur que ce soit inapproprié. Attends, je vais m'assurer que j'étais en mode nuit. Pas de problème. J'ai peur que ce soit inapproprié. Oui, parce que, imagine, tu sais, mettons que tu es en voyage, tu es dans une fusillade. C'est terrible, là, ça crée Ouais. des traumatismes. Mais au moins, c'est une situation que tu te fais juste imaginer pendant ce temps-là. À chaque fois que tu vas dans un endroit public ou tu es comme sur une place publique que tu fais, tu repenses à ça, tu as des flashbacks, mettons. Mais quand Ouais. c'est chez toi, tu as des flashbacks chez vous. C'est Oui. ça qui est fâchant. Moi, faudrait Le que monde je qui font des. déménage. Ah, mais y avait-tu un char dans ton entrée? Non, c'est ça. C'est OK. la raison pour laquelle je suis arrivée à la conclusion qu'ils pensaient qu'il n'y avait personne. C'est parce très qu'elle noir. conduisait pas. Non! Mais là, en plus, dans cette suite d'événements-là, puisqu'on est dans un traumatisme du passé, tout de suite après, ça a été la pandémie. Fait que là, j'étais stock chez nous tout le temps, tu sais. Ouais. Puis Oh, mon Puis cette Dieu. expérience-là m'a fait développer de l'anxiété sociale. Je me suis vraiment... J'avais remporté un prix au Gala de Plongeon Canada, genre 3 semaines après. J'ai pas été capable d'y aller. Je pouvais pas faire face
à de la foule, je pouvais plus aller à l'épicerie, puis tout ça. Puis après, il y a eu le début de la... Tu sais, une fois que je commençais à être un petit peu guérie, il y a eu le début de la pandémie. Fait que là, ça a renforcé mon feeling d'anxiété sociale qui avait été développé à cause de ça. Puis là, on est encore dans une genre de pandémie. Puis là, dernièrement, j'ai été enfermée dans une maison avec le même groupe d'individus restreints pendant un certain temps. Fait que quand je suis sortie de là, j'avais peur de voir du monde, j'avais peur de ne plus savoir conduire. T'sais, on dirait que ça a comme renchéri les dernières étapes de ma vie. Là. J'avoue que tu n'as pas conduit pendant que tu étais là. Oui, non, j'étais sûre. Pour vrai, je suis sortie de la maison de Big Brother, puis j'étais sûre que j'étais plus capable d'être fonctionnelle. Plus capable de conduire, plus capable de m'occuper de mes enfants, plus capable de voir du monde. Je comprends. Est-ce que tu t'en doutais, ça? Ou que ça allait faire ça? Oui. Est-ce que tu as pensé à ça? Ah non, moi, je suis une tough. Moi, je pensais que ça me ferait rien. Je pensais que ça serait facile. Ah ouais! Mais je pense que ça a été ranché. Ben non, j'y allais pas sans peur. J'avais peur, mais pas pour les bonnes raisons. T'sais. OK. Mais... Peur qu'on te juge de faire ça ou, tu sais... ça, j'avais accepté. Ça, moi, j'acceptais. OK. Parce que j'avais mes bonnes justifications selon moi. Mais tu sais, c'est clair que j'aurais pu ne pas être aimée. Puis ça, c'est comme une de nos... Moi, c'est une de mes plus grandes peurs de ne pas être aimée. Tu sais, on est tous en quête d'être aimée. Fait que, tu sais, ça te place tellement dans une situation de vulnérabilité où on te voit sous tous tes angles, puis en même temps, tu sais pas qu'est-ce qu'on voit. Puis c'est hors contexte qu'est-ce qu'on voit. Tu sais, comme... C'était quand même accepté de prendre un grand risque. Oui. Moi, je me l'ai tapé, mais je m'en rappelle quasiment plus parce que moi, je suis sortie, puis je me les ai tapés jusqu'à 4h30 du matin à l'hôtel parce que je voulais savoir qu'est-ce que le public avait vu de toi. Avant de me faire aborder avec ça. Ben oui. Mais je l'ai tellement bingé que je me rappelle pas exactement de qu'est-ce que j'ai vu. Puis tu sais, c'est ce que tu as vécu, ça doit être spécial à regarder pareil, là, tu sais, du footage de ce que tu as vécu, mais pas au complet, tu sais. Oui, bien, c'est ça. Puis moi, qui aime tellement que les choses soient claires, je trouve ça difficile qu'on voit juste un extrait. Oui, puis t'es comme, vous n'avez pas le concept. Vous connaissez pas le vrai contexte. Puis c'est tellement une expérience immense comparativement à ce qu'on voit, qui représente simplement la stratégie du jeu. Tu sais, que pour moi, ce que je voyais, c'est vrai qu'il n'y a pas de choses fausses. C'est toutes des images qui ont été captées, mais tu sais, je veux dire, quand tu n'as pas la situation totale, oui, des fois, pas même affaire. Le montage, on le sait que ça peut changer un peu la perception que les gens ont, là, aussi. Mais moi, je trouve que tu sortais vraiment bien, là, tu sais. Ben merci. Ben oui, vraiment. Les premières semaines, on te voit presque pas, là. Je sais pas si tu as remarqué. Mais ça, c'était prévu. OK. Moi, je veux dire, je voulais, avant de... De toute façon, moi, je suis capable de prendre de la place, mais je suis capable aussi de passer incognito. Puis stratégiquement parlant, pour moi, c'était mieux d'apprendre à connaître mon environnement puis de ne pas prendre trop de place. Oui, je comprends, mais c'est ça, ils ne te montraient pas beaucoup non plus. Parce que je faisais pas grand-chose. Parce que dans le fond, le contenu de l'émission était vraiment lié au point de vue stratégique. Moi, pendant les premières semaines, j'ai tissé des liens humains, tu sais, de l'amitié puis tout ça, mais j'ai pas... Humain. Oui, c'est ça je l'ai dit! Mais tu sais, je passais incognito parce que j'avais pas d'alliance, mais je voulais savoir dans quoi je m'embarquais au lieu de me lancer dans tout partout, tu sais, fait que... Puis après, ça me dérangeait c'est pas. ça, je t'ai trouvé super lucide aussi, tu sais, quand t'étais comme, j'ai l'impression que vous êtes contre moi, puis c'était exactement ça. Mais je trouvais ça cute, tu sais. J'ai l'impression qu'il se passe des choses que je comprends pas. Mais on a beaucoup aimé quand que Trana, tu aidais Trana à faire les murs, là, puis que tu mettais avec elle, ça c'était trop cute. Oui. C'est tellement hot, Trana. Oui, c'était vraiment très trooper de ta part de faire ça. Ouais. On aurait aimé ça. Et il nous reste du temps pour une dernière peur. T'en avais ça un autre? Ou, je check-tu mes notes? Ben oui, parce que check j'ai ça, la prends peur le d'oublier. temps de Moi, j'ai la checker. maladie de la petite liste. J'ai commencé ça en secondaire 1. Oh, wow. J'avais des listes papier à l'époque. Puis là, j'ai surligné au correcteur, pas au correcteur, au fluo, quand c'était fait. Mais là, de m'amener, c'était comme brouillon. Je refaisais des listes puis tout ça. Ouais. Là, maintenant, j'ai toujours des listes dans mon cellulaire. Ce qui est très Parce bien. que j'ai la peur d'oublier. Mais en même temps, c'est bon. gossant. Parce que des fois, je me dis, je l'ai-tu noté? Tu sais, comme je deviens confus, là. Il y a trop d'informations dans... Mais j'adore Fait que- les listes. Mais moi, j'ai encore la satisfaction là, tu sais, d'une vraie liste là, à papier, là, de barré. Là. Ça me procure quelque chose Ah ouais, qui c'est est vrai. différent. Ah oui, Ah ouais, c'est vrai. Je suis toute seule là-dedans. Non, mais Mais genre, j'ai le petit sentiment de
Ouais. J'ai fait de quoi, merci. Tandis que l'effacer, c'est pas C'est pareil moi, parce que ouais. tu vois pas que tu l'as fait. C'est ça. Quand il est rayé, tu vois que tu Ouais. l'avais fait. Mais je pourrais peut-être y aller avec un qui est quand même absurde un petit peu pour terminer. là. Oui. Lié à l'enfance, là, moi, j'avais écouté Indiana Jones et le Temple perdu. OK. Puis la fille qui sacrifiait était blonde aux yeux verts. Mais là, moi aussi. Fait que pendant un bout de temps, j'avais peur d'être blonde aux yeux verts. Je me disais, crime, c'est dangereux, cette affaire-là. Ah, t'as associé, je vais être sacrifié Parce quelque qu'il part fallait, dans ma non, mais vie. il là. fallait, je pense que dans l'histoire, je me rappelle pas, il faudrait que je le réécoute, mais il fallait vraiment sacrifier une blonde aux yeux verts. Tu sais. Moi, j'ai les yeux quand pères. même Je me disais, rare. si je suis chanceuse, le jour Ouais, où ouais. ils vont la trouver, je vais avoir les yeux bleus pour moi être correct. Ah. Mais j'avais peur Ouais. de ça. Parce que j'avais peur qu'il m'arrive une histoire comme un sacrifice dans un volcan. Puis que l'aventurier arrive pas à temps pour me sauver. Wow! c'est quand même très absurde. Ça t'a suivi longtemps? Ça m'a suivi un bout de temps. Puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, on dirait que je suis safe. Finalement, Je ne vis pas près d'un temple. ça va bien. Je connais même pas de volcan en éruption à proximité. Hey, ça serait de la job là, de venir me kidnapper, me mettre dans un Ouais. avion, tout. Mhm. Fait que finalement, non, je ne mourrai pas sacrifiée, je crois. Ouais. Ouais. Ben, je pense, je te le souhaite pas. Non, ça serait plat. Non. Ça serait vraiment plate. Vraiment. T'as-tu déjà eu peur d'être sacrifiée, Jess? D'être sacrifié? Non, ben moi, j'ai déjà eu peur quand T'hésites. le trafic humain. Là, tu sais, le film? Non, ben c'est un peu rapport. Être sacrifié, oui. Tu sais, mettons, genre, d'être à mauvaise place au mauvais moment, en voyage. Tu sais, les films de trafic humain, là, Oui. que genre, ils prennent ton passeport, puis c'est terminé, là, t'existes plus, là, puis t'es pris en Ouais, ça, Thaïlande, puis quelqu'un te torture. Ouais, c'était Moi, être effrayant, torturé, ça. c'est comme top 1 de ma liste, là, Ouais. de mort, là. Oui, puis qui te laisse pas. Tu sais, qui te Tu torture. sais, les là, affaires tu sais, pourquoi- de ce tuez-moi, monde riche là. qui achète du monde, là, Ouais, pour les torturer. ouais. Et ça serait ma paix mordre. Ben, oui. J'aimerais mieux C'est bizarre que ça qu'un ours existe. me suce la moelle. Ouais. J'aimerais mieux ça. La torture, moi, tu sais, J'aime que tu Des ris fois, avant, après le mot torture. parce que des fois. C'est vrai. Non, mais des fois, quand j'étais plus jeune, je me disais, mettons, là, que, genre, j'étais une espionne. Je pensais souvent à être une espionne là, quand j'étais jeune. Genre, j'aurais vraiment aimé ça, je pense. Être une espionne? Être une espionne. J'aurais été Est-ce que nulle, c'était hein. par rapport à un film? Non, mais être une espionne dans la vie, là. Juste. C'était quoi le film avec les deux espions, là? Tu sais, un frère et une sœur espions. Oui, là. ça me dit quelque chose. Oui. Mais c'était pas une Ça a été série. full avec Antonio Banderas, là, c'était lui leur père dans le film. Oh mon Dieu. Ça te dit rien? Non. C'était bon, ce film-là. Je pensais que c'était peut-être ça qui t'avait vu, qui t'avait inspiré à devenir. Spy Kid? Sûrement. Hein? Peut-être. Non, en général, je pense que c'est un métier que je pensais qu'on pouvait Il te faire. l'offre dans le choix de carrière Puis en là, je me secondaire disais, 5. tu sais, là, si t'as des informations, puis là, tu sais, tu te fais kidnapper pour donner des informations, Ouais. là, tu sais, ces scènes-là, ben, Oui, torturé pour ouais, faire dis-moi tout. moi, j'étais sur comme, cette c'est sûr, je personne. dis tout. Fait que je pense pour ça que j'ai pas eu la job. T'as pas T'avais eu la- déposé oui, ton on La le job savait. CV. d'espion. Ouais, parce que t'as été interviewé. Non, Il recrutait. tu Ouais, sais, comme c'est se faire arracher un ongle, là. Mais non. Mais non. Mais non, moi aussi, je vais me rends te pas là. dire, je te dis, Ouais, là, moi les- aussi. les informations secrètes du gouvernement. Oui, moi aussi, je vais tout te dire. À la seconde où je me réveille puis je t'ai attaché quelque part, je vais te dire ce que tu veux que je te Mais dise. toi, tu dois être tough. Je suis sûre que tu serais tough. Là. Ben, Tu sais, j'ai dans un l'impression. interrogatoire, là, ils pourraient tout te faire. Non, je vais garder les informations. Si c'était ma mission ultime. Oui. Mais j'ai l'impression, mais en même temps, je pourrais me tromper à mon sujet. Tu sais. Mais j'ai l'impression que je suis une tough. C'est- Oui. En tout cas, dans la définition de moi-même, là, je suis brave et tough. Ouais. Mais moi, je pense que ça dépend qui j'essaie de protéger. Si Oui, je protège oui. quelqu'un que j'aime, je vais mourir pour cette Ben oui, ben personne-là. oui, ben oui, Je vais me laisser comprends. torturer. Mais si c'est le gouvernement, Les informations du gouvernement. mettons. Mais moi, c'était ça. En Je vais fait, être je pense que c'est venu de. Je trouvais ça absurde, le monde qui se laisse avoir mal pour ça, tu sais. Mais je pense que tout ce qui est patriotique, j'ai de la misère à le comprendre. Je pense que tu sais, comme aller mourir pour son pays, j'ai de la misère à comprendre ça. Ben oui, 100 C'est ça. Bon. Voilà, ça On venait de finit-tu là. là-dessus? C'est ça la... Je serais pas dans l'armée. Y a-tu quelqu'un qui T'as est pas- surpris? Que tu sois pas dans l'armée? Ouais. Ben. Ah, ouais! Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben, moi, j'aurais cru, toi, dans l'armée.
Ouais. T'as-tu déjà tiré du gun? Euh, Genre, mettons, à plomb. Oui, j'ai déjà travaillé dans un camp de jour, puis je montrais aux jeunes à tirer OK. du gun. Attends. Oh, wow. Déjà que tu dis... Tu gonnes? Oui, dans un camp de jour, cette phrase-là, se peut comme pas. Ouais. C'était le camp C'était d'espion. un camp Faut de dire que plein tu air. viens de Val-d'Or. Elle vient... Un camp d'espion. Là, comment ça se passe, les camps de jour à Québec? Là? C'est ça, t'étais-tu en formation d'espionnage? C'était un camp de plein air. On avait de l'arc à flèche, puis du tir à carabine, de l'escalade. On avait tout ça avec les jeunes. Bon. Fait quoi? Avec les jeunes, de quel âge? Ben, il y en avait des plus jeunes. Je pense que les plus jeunes, ils tiraient pas de... Les 3-4 ans. Mais moi, j'avais genre 8, 9, 10. Hey, moi, là, au camp de jour, là, on faisait du bricolage. Et Moi, on du cirque. jouait avec l'espèce de gros Oui, c'est ça. parachute. Puis tout le monde se met en dessous. Ah, ça, là. c'était fun. Oui. Non, Puis on faisait, mettons, des chasses au trésor, des trucs de même, Wow. des pièces de théâtre. non, là. nous, on tirait du gun. On dirait que j'étais aux États-Unis. Étais-tu bonne? Pas si mal, je pense, quand même. Tu sais, j'ai du visou dans la vie. Mais j'aime quand même ça, je pense. Tirer du gun? Comme j'ai une amie qui habite aux États-Unis, puis depuis qu'elle... Je suis jamais allée, mais depuis qu'elle est là, elle dit « Ah, tu pourrais venir Tirer tirer du gun. Puis je suis comme... J'aimerais ça essayer. Genre, je voudrais pas qu'on ait accès à ça. Non. Genre, mais le faire de temps en temps. Ouais. Moi, mon frère il tire du pigeon d'argile, mettons. Là. Ah. Il était comme, tu viendras à un moment donné, mais moi, j'aime beaucoup ça aussi, tirer des canettes au gun à plomb, là, tu sais. Mm. Mais c'est tellement redneck, comme... Mais je suis obligée de dire que j'aime ça, c'est vrai. C'est Ah, le mais fun. je suis surprise, je pensais que t'allais me juger. Non. Toi? Moi, j'aime l'odeur des fusils à pétard. Oui, vraiment. Ben oui, Ouais. un peu l'allumette, là. Puis Mais quand j'ai eu mes enfants, je voulais qu'il y en ait. Mais c'est vraiment controversé, les jeux de gun. Fait que Ouais. c'est beaucoup Ouais. plus difficile à trouver qu'avant. Mais moi, je voulais qu'il y en ait, pas pour l'action violente, mais pour l'odeur. Regarde! Il fallait que je retrouve cette odeur-là. C'est donc bien c'est drôle. vraiment Ouais. Je veux sentir ça. Est-ce que toi, C'est t'as déjà tiré du fusil? Oui, j'ai eu à le faire une fois, là, à plomb. Là. Quand j'étais sur le circuit de compétition en plongeon de haut vol, il y avait toujours une épreuve random qui établissait l'ordre de passage des plongeons parce que, dépendant après qui tu passes, ça peut être avantageux ou non. Parce que si tu passes après la meilleure, c'est sûr qu'elle va faire un très, très beau plongeon, puis tout de suite après, les juges, malgré eux, vont avoir du mal à donner une bonne note. Tandis que si tu passes après la moins bonne, elle fait un pas beau plongeon, toi, tu fais un pas pire plongeon, tu T'as vas l'air avoir un meilleur. 8 facilement, c'est ça, tu sais. Oh mon Dieu. Fait qu'il y avait c'est des subjectif. épreuves. Encore une fois, très semblable au stand-up, mais vas-y. Oui, mais c'est Oui. vrai, ça dépend tellement du rythme Ben oui. de la personne Si d'avant. tu passes tu sais. après Louis-José Hood, vrai. les Clairement. gens vont te trouver moins bon que si tu passes avant Louis-José Hood. Oui. Exact. Oui. Puis, tu sais, donc, c'était toujours établi au hasard, puis c'était organisé par l'équipe locale. Fait qu'au Texas, l'épreuve du hasard, c'était du shoot de gun, là. Fait que... On dirait que t'avais enlevé ton dentier pour rire. Non, mais c'était sûr que c'est c'était très... Texas, C'est ça, là. c'est Ben oui, très... Texas. Oui, c'est ça. Ben oui. Puis t'avais-tu été bonne? Je m'en rappelle pas. Oh. Probablement que j'ai pas été bonne, puis que j'ai pas voulu m'en faire avec ça. Fait que j'ai mis ça dans un dossier Ben oui. effacé de ma Ouais. mémoire. Ne pas garder en souvenir. Mais hein. c'est fou parce que moi, j'étais dans une école de sport-études. En quoi? En théâtre. Ah oui! Hey, mais c'était à Québec, c'était Cardinal Leroy. Non, Ah. j'étais à Pointe-Lévis. OK. À Lévis, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y avait des gens en biathlon, là. Fait que j'avais une amie qui s'appelait Rosie, elle était... Tu sais, ses après-midi, c'était à tirer du gun, tu sais. Aïe, aïe. Couche à terre. Oui. Mhm. Ouais. Je comprends. Il y a de quoi de spécial. Moi, je me disais, c'est sa vie, tu sais. Ouais, À tous ouais. les jours, elle étudie. Ouais. Genre, qui est fallait quand même- qu'elle soit essoufflée puis qu'elle apprenne à bien Oh, viser. ben c'est ça, là. c'est quand même absurde l'épreuve tirage du gun. Là, Mais moi, je dans trouve ce- que biathlon, dans l'athlétisme, c'est ouais. absurde en général. Ben oui. Pourquoi t'as mis ces deux affaires-là La ensemble? précision puis l'endurance physique, Mais c'est ça l'école a pas des rapport. espions. Ouais. C'est Oui, vraiment c'est ça, dans le fond, c'est là qu'ils vont recruter les gens pour la CIA. Probablement. Des espions. Merci beaucoup, Lisanne, d'être venue Ben, au podcast. C'était vraiment le fun. Est-ce que tu as des trucs que tu veux plugger? Ouais, t'es-tu... Ben, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je vais avoir plein de choses à plugger prochainement. plein Là, on de est dans un stories. timing où on est dans le secret des dieux, mais il y a des belles affaires qui s'en viennent pour les prochains mois. Fait que Instagram, principalement, Lisanne, c'est un commercial.
Lisanne _Richard, je crois. OK. Mais vous allez me reconnaître. Oui. Puis sinon, j'ai une page Facebook athlète aussi, puis tout nouveau site Internet qui va sortir prochainement. Oh! lisannerichard.com. Si vous y allez, puis qui n'est pas encore sorti, vous allez voir l'ancien, mais le nouveau va être encore plus beau. Bon, parle-moi de ça, un beau site. C'est cool, ben oui. Nous, Véronique, on plug notre Patreon. On invite les gens à s'abonner à notre Patreon. Tous les épisodes sont sortis d'avance, en fait, sur le Patreon. Oui, il y a 4 épisodes d'avance, tout Oui, le temps. tout le temps. Toujours en rotation. Et puis, on va avoir bientôt des trucs exclusifs sur le Patreon, mais ça coûte vraiment pas cher. C'est 3 $ audio, 4 $ pour la vidéo. Oui. Donc, abonnez-vous. Aussi, on fait notre spectacle Truite, qui est dans le format 45 minutes chaque, à la Chasse-Galerie le 22 juillet. Donc, on invite les gens à venir. Et il va y avoir des représentations live de poules mouillées. Oui. Oh, c'est bien malade. Oui, ça, c'est Oui, vraiment c'est cool. Ça va être dans le cadre du Minifest. Donc, on n'a pas les dates encore, mais les gens qui suivent le Minifest, allez sur la page Facebook du Minifest. Puis nous, on va l'annoncer aussi sur nos pages Facebook. Mais venez, parce que ça va être vraiment cool, live, devant public, d'en voir ça. Puis on va sûrement se forcer pour avoir des invités là, qu'on sait que ça va décrisser. Je dis, décrisser le plafond. Oui. Bon. Mais c'est un spectacle quand même. Là. Oui, ça va être bien. C'est ça. Oui, genre, ça sera pas ma mère l'invitée, tu sais. Ma mère, je l'aime, mais je pense pas. On va peut-être être invité dans la foule. Dans la foule, Oui, c'est ça. Si vous venez pas, ou si on va en passer de billets, c'est sûr que je vais forcer ma mère à venir. Avec ses amis. Avec ses amis. Bon. Bon. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis passez une belle journée. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Boulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît.